Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire une nouvelle étape dans le débourrage d'Isara puisqu'aujourd'hui je vais lui mettre pour la première fois le tapis de Montacru. Donc elle a déjà eu surfait plus tapis, donc ça va pas être une grosse étape, je pense pas qu'il va se passer grand chose parce que ça va être finalement assez proche, mais c'est la première fois qu'elle aura le tapis de Montacru. Et puis du coup on va essayer de travailler un petit peu tout ce qui peut être préparation au montoir, etc. Et commencer à mettre un petit peu de poids avec les bras et le haut du corps sur son dos. Bon voilà, du coup je viens d'installer le tapis de Montacru, le tapis normal, et puis du coup j'ai mis ma sangle aussi de surfait pour pouvoir attacher tout ça. Maintenant je vais poser mon trépied, pivot et puis la GoPro dessus, et je vais aller chercher Poney parce qu'on va commencer à travailler. Et vous voyez que Poney a une vie très compliquée. Elle est en train de dévorer la boule de foin avec son pote, donc ça va. La vie n'est pas trop dure par ici. Bon, je vais commencer déjà par la réveiller un petit peu parce qu'elle faisait sa sieste pendant le ponçage. Donc on va pas démarrer comme ça alors qu'elle n'est pas du tout connectée et encore un petit peu en train de dormir. Donc on va déjà faire un petit peu d'exercice de base pour la réveiller puis la mettre dans le travail. Allez, viens. Voilà. Très bien. Allez, on se réveille. Oui. Bac. 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 Oui. Très bien. Bac. Bac. Oui. Oui, encore. Super. Bien. Oui. Très bien, Lulu. Super. Non, tu ne manges pas.
Bon, je crois que c'est pas trop mal. Aucune réaction pour l'instant. Bien. Hop. Bien. Ah oui. Super. Oh, c'est pas trop. Super. Et je vais faire un peu de jeu d'amitié en mouvement avec mon stick. En jetant gentiment la cordelette sur les fesses, tout en gardant le mouvement en avant. Merci Lulu. Ça y est bien. L'objectif, c'est qu'elle sache faire la différence entre quand mon stick bouge mais que ça va rien dire, et quand mon stick bouge et que là je demande quelque chose. Bien. Super. Comme ça, je vais désensibiliser tout ce qui pourrait se passer au niveau des fesses. Je peux d'ailleurs aussi aller chercher à l'encolure. Alors là, ça va vous demander quand même d'être habile avec le stick. Et bien. Et de ne pas vous rater, au risque de faire comprendre l'inverse de ce que vous voulez au cheval. Voilà. Et là, je vais reprendre en lui demandant une transition en trop. Voir si du coup ça réagit toujours au stick, voire même si j'ai pas besoin du stick, c'est tant mieux. Voilà. Frotter. Frotter. Voilà. C'est important après de redire au cheval que quand même, quand il y a de l'intention dans le stick, faut l'écouter. Et c'est là que vous leur apprendrez à faire la différence entre un stick qui bouge parce qu'on n'a pas fait exprès et un stick parce que vraiment on demande quelque chose. C'est bien. Ah. Très bien. Allô? Oui. Super. Bien, s'il te plaît. Super. Oh, t'es très bien. Regarde. Allô? Oui, très bien. Donc là, j'ai essayé de lui demander des départs au galop en isopraxie, donc c'est-à-dire en faisant dans mon corps ce que je voudrais qu'elle fasse dans le sien. C'est quelque chose qu'on a commencé à travailler il n'y a pas longtemps. Ça commence à venir. Mais aujourd'hui, elle n'est pas trop motivée. Donc j'ai besoin de mettre un peu le stick en renfort. On va réessayer une dernière fois. Je voudrais avoir un beau départ à cette main avant de changer de main. En sachant que je ne vais pas lui en demander beaucoup parce que je ne suis pas sur une longe de 7 mètres. Donc je ne veux pas lui demander trop d'efforts non plus. Ça reste difficile encore pour elle un petit peu. Et pour n'importe quel cheval sur un cercle aussi petit. Donc c'est vraiment juste avoir un beau départ sans avoir à renforcer avec le stick. Oui, ça c'était très bien. Ah, là juste en isopraxie, elle m'a fait le départ au trot. On va essayer d'avoir la même chose au galop. Ça va? Attends, on va passer le flot. Oui. Calme. Allez jusqu'au bout. Calme. Oui, très bien. Calme. Oui.
voyez qu'elle couche les oreilles dans le départ au galop. C'est pas de l'agressivité ou quoi, c'est plus de la concentration, parce que ce que je lui demande en fait c'est très difficile physiquement, parce que je lui demande de faire un départ au galop vraiment en équilibre sur les hanches et en utilisant ses abdos dans le départ. C'est pas encore facile pour elle hein, parce qu'elle est encore jeune et qu'on est en train de construire gentiment sa musculature, mais du coup vous voyez qu'à cette main là c'est quand même plus facile parce qu'elle a fait le dernier, il était magnifique, elle est vraiment partie en bondissant dans le galop depuis les fesses et ça c'était top. À l'autre main c'est encore plus difficile, donc j'insiste pas trop hein. Je veux juste qu'elle comprenne vraiment que c'est ça que je demande comme mouvement. Et puis on va laisser là-dessus sur cette partie. Maintenant on va essayer de faire un petit peu de montoir pour voir ce que ça donne. Donc je vais jeter mon stick et viens le. Beaucoup de gratte-gratte en étant là-haut. Ça c'est un truc que j'ai déjà fait, donc elle connaît déjà. Et bien. Ouais. Là, je vais aller chercher un peu les gratte-gratte vraiment de l'autre côté, sous le tapis. C'est bien. Du coup je mets un tout petit peu de poids avec mon buste. Il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est bien. Bravo. Super. Voilà. Tu me manges pas les mollets. Avance. Oui, et haut. Très bien. Marchez. Et haut. Très bien. Non, tu défais pas mes lacets, s'il te plaît. Allez, Lulu, marchez. Marchez. Et haut. Très bien, ça. Voilà. Petit à petit, je vais mettre de plus en plus de poids, gigoter un peu. C'est bien. Bravo. On va faire l'autre côté. Non mais elle essaye de se gratter. Il y a le cube entre les deux, Isara. Tu vas te faire mal. Ça gratte. Ah oui, ça gratte. Je comprends bien. C'est terrible ce qui t'arrivait. Tu ne pouvais pas te gratter. C'est bien. Ah, c'est pratique les humains quand même des fois. Hein. Oh bah oui. Ça va? Ça gratte encore? Encore? Oui, ça gratte fort fort. Hein. Oui. Allez, on y retourne. De l'autre côté. C'est bien. Je vais lui demander une petite flexion vers moi, qu'elle regarde bien ce qui se passe. Oui, super. C'est bien. Voilà. Voilà, on sera mieux là. Eh bien. Bravo. Et je vais faire bouger un petit peu. Eh bien.
c'est bien. Hop. On va essayer quelque chose. Oui, très bien. Oui. Oui, super. Eh bien. Bravo. Complet? Oui, très bien. Super. Hop. Hein? Ouais, très bien. Là, du coup, je suis ni plus ni moins en train de lui demander oui. C'est exactement les premières choses que je lui demanderai quand je serai dessus. C'est-à-dire déflexion et l'immobilité. C'est bien. Deuxième, de ce côté-là. Oui, bravo. Ok, on repasse la longe. Ouais, et en plus vous voyez que ça désensibilise à la longe qui passe au-dessus. Et je fais le petit... Attends, je te laisse, tu regardes de l'autre côté. Je fais le petit mouvement de coulisses 3 fois avant de demander réellement la flexion. Comme ça la prévient et ça évite que les chevaux se raidissent et qu'ils se mettent complètement contre pour résister à la flexion. Et du coup, comme elle est prévenue et que je tire pas directement d'un coup dessus, et ben elle me la donne beaucoup plus légèrement. Et des fois, juste avec mes mouvements de coulisses, j'arrive à avoir ma flexion. Voilà, par exemple, là, j'ai perdu la tension. Oui, encore, jusqu'au bout. Oui, voilà. Tu fais dodo, louloute? Bah, faut se réveiller, c'est bien. On refait une fois? Vite. Ouais, c'est bien. Donne, peut-être. Bah, évidemment, juste quand je le dis, tu me fais mentir. D'habitude, tu la donnes au deuxième coulisse. C'est bien. Elle est clairement en train de s'endormir là. Partie pour faire sa sieste. C'est terrible le débourrage. C'est bien les lunettes. Allez, on arrête là-dessus. Alors, je vais peut-être faire juste. Ouais, bien. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'est très bien. Bon bah voilà, une séance de débourrage absolument dramatique et traumatisante pour le cheval qui a duré une demi-heure d'après la GoPro. Donc ça va, on n'est pas trop mal. Hein? Mais t'as plein de petits boutons là. Tu t'es fait bouffer par quoi? Tu dois gratter ça. Oui, c'est bien. Elle a plein de petits boutons. Je sais pas ce que c'est. Tu t'es frotté dans les orties? Oui. Allez, préparer ta gamelle. T'as bien mérité. Bon voilà, madame est en train de manger. Et vraiment, est-ce qu'on peut en parler de ce tapis et des guêtres aussi, ça lui va quand même trop bien. Mais le tapis le mieux en peacock, ça lui va vraiment trop bien. Donc j'ai vraiment hâte de le voir vraiment monter à cheval. C'est un espèce de verre d'eau avec des reflets qui peuvent changer un peu au soleil. Mais vraiment, ça va trop bien quoi sur le beden, c'est... J'adore. Je lui donne à manger au box parce que elle est pas trop à l'aise dans le box et elle aime pas être dans le hangar globalement. Donc du coup, bah, je la rentre dans le box pour lui donner à manger. Comme ça, elle fait une association positive avec le box. Et ça évite qu'elle s'échappe parce qu'au début, en fait, elle sortait complètement des box. Donc, si je vous montre... il m'est arrivé de la laisser dans ce box là par exemple et elle passait en dessous de la corde
Et même pire, elle arrivait à passer dans un des box où la corde était beaucoup plus basse, genre ça arrivait là, et c'était croisé du coup pour justement un autre cheval qui a tendance un petit peu à passer en dessous. Et elle a réussi à passer, alors que vraiment ça lui arrivait au milieu du poitrail. Aucun sens. Elle est vraiment très très souple, cette jument. Allez Lutte, t'as fini de manger? Est-ce que tu nous montres où est-ce que ça t'arrive? Bon, je vais lui retirer le matos en attendant. Ah, voilà. Elle a fini de manger. Donc, vous voyez, où est-ce que ça lui arrive? Et ben, elle arrive à passer en dessous. Voilà. Faut quand même le faire, quoi. Le garrot, il est un peu plus haut que ça, hein. On rentre? Bon, ça y est, bébé poney est de retour au pré avec son copain. Moi, du coup, je vais continuer à ranger mes affaires et puis je vais passer un petit coup de balai sur la dalle où j'ai fait le pansage parce que elle mue, donc elle a perdu pas mal de poils. Et puis sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous plaît de voir un petit peu les différentes séances que je peux faire pour le débourrage. Et du coup, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.